Bonjour tout le monde. Voici le rapport de la rencontre de lundi l'Assemblée publique tenue lundi le 12 septembre à la salle du Conseil. On a d'abord fait dépôt du rapport financier du trésorier en ce qui concerne l'année financière 2015. Alors, on a constaté que on a fini l'année avec un surplus de 1 300 000 $. Évidemment, on sait que l'an passé, il y a eu des coupures assez importantes. On a dû transiger avec 1 million de moins de revenus à cause du nouveau rôle d'évaluation, la dévaluation des entreprises du parc industriel. Alors donc, malgré tout ça, on a réussi à boucler notre budget et à avoir un petit surplus. Maintenant, il n'y a rien d'exceptionnel à un surplus d'1 million sur un budget de 26, c'est à peine 5%. Alors, c'est tout à fait normal, là. Il y a pas on n'a pas fait d'exploit extraordinaire, mais je pense qu'on a géré de façon intelligente notre municipalité. Il a été question hier aussi du programme de soutien politique familial. Donc, on renouvelle la politique qui avait été adoptée il y a une vingtaine d'années, la remettre au goût du jour. Alors, il y a une demande d'aide financière de 7 500 $ auprès du ministère à ce sujet-là. On a accordé aussi un contrat pour le lot 3, des travaux, réfection et pavage des rues, tous les travaux qui se font un peu dans tous les secteurs de la ville. Alors, c'est pour un montant de 395 000 qui a été accordé au plus bas soumissionnaire, soit pavage bois vert. Et il y a eu également un contrat de 58 000 $ accordé à la firme d'ingénieurs Axar, qui a été le plus bas soumissionnaire, pour augmenter la station d'épuration. Alors, et je tiens à mentionner aussi qu'on est actuellement en demande pour 3 projets spécifiques, dont celui des Morts Noires. Alors, on sait que nos étangs d'aération sont pas en fin de vie, il n'y a pas de fin de vie à ça, mais il faut songer à les agrandir. Des nouvelles maisons, ça veut dire des nouveaux besoins en égout, évidemment, en traitement des eaux usées. Alors, on est rendu au point où il faut planifier pour les 2 prochaines années, 3 prochaines années, certaines mises à niveau. Et c'est un gros projet, ça. C'est un projet qui pourrait atteindre 8 millions de $. Alors, c'est pour ça qu'on a appliqué au nouveau programme d'infrastructure fédérale provinciale. La demande est faite, ça a été fait de façon express et la semaine passée, on a été en mesure de présenter un projet pour ce programme-là. On a accordé aussi lundi les prolongations de contrats pour les entretiens de chemins d'hiver. Alors, c'est 12 petits contrats en ce qui concerne les bâtiments publics, en ce qui concerne les petites rues aussi qui ne font pas partie des gros contrats de déneigement. Alors, il a été accordé à divers soumissionnaires dont je vous fais grâce aujourd'hui. On a aussi accepté la proposition du ministère des Transports de changer le tracé de la route 132. Vous savez, quand vous arrivez à Saint-Grégoire, vous passez sous le pont et l'ancien tracé qui est la rue Port-Royal, qui passe devant le bureau d'information touristique et qui entre dans le village, partie village Saint-Grégoire, cause des problèmes parce que vous savez que à l'intérieur du village Saint-Grégoire, il y a des intersections devant l'église, la Caisse populaire, au coin de la rue du boulevard des Acadiens qui sont assez problématiques. Donc, à partir de bientôt, la 132 circulera par l'autoroute et non par la rue Port-Royal pour se rendre aux Acadiens, à l'échangeur qui est dans le village, de sorte qu'on évitera la partie du village, la partie difficile du village du secteur Saint-Grégoire. Maintenant, autre sujet, il a été question également du code d'éthique et de déontologie des élus de la ville. Alors, simplement pour rappeler que jamais un élu ou un employé de la ville ne doit promettre quoi que ce soit ou annoncer quoi que ce soit qui n'aurait pas été résolu de façon officielle par le conseil municipal. Enfin, une demande aussi pour réajuster le pavage ou la réfection la route des Hirondelles, secteur Gentilly, entre Desmillians et le boulevard Bécancour, est dans un état vraiment lamentable. Alors, les gens, vous êtes habitués de le voir. Et on veut ajouter aussi, à partir du coin de la rue des Hirondelles, sur la route 132, sur le boulevard Bécancour, jusqu'à la sortie du village, jusqu'à environ le motel La Place. Je pense qu'une rénovation de cette route-là s'impose et on a fait la demande officielle au ministère des Transports. Finalement, un des gros sujets de la rencontre a été le projet de loi 106,
qui concerne la politique énergétique de 2030 et tout ce qui concerne les hydrocarbures, tant dans l'exploration que dans l'exploitation. Et on a pris position en disant que nous, on n'était pas d'accord, absolument pas, à accepter le projet de proposition de la loi 106, à moins d'y intégrer certaines recommandations. Alors, on a fait un travail de consultation, on a rencontré notre monde, on a travaillé avec la commission d'environnement, on a travaillé avec le ministère aussi, on a eu des rencontres de toutes les natures, on a été à l'écoute de tout ce qui s'est mentionné sur le sujet. On a tenu compte des positions qui ont été prises par l'UMQ et la FQM, qui sont nos unions municipales. Nos préoccupations, notre sensibilité s'est exercée sur le respect des compétences municipales quant au schéma d'aménagement et au pouvoir que la municipalité a de déterminer les zones appropriées ou non d'exploration. Alors, nous autres, notre préoccupation, on l'a bien mentionné, touche les populations et l'agriculture. Alors, ça a été bien mentionné. Le concept d'acceptabilité sociale aussi a été pris en considération et on sent le besoin d'intervenir là-dessus. Puis l'acceptabilité, c'est le niveau d'acceptation des populations, des citoyens et qui joue à travers souvent des extrêmes. C'est tout l'un ou tout l'autre et il faut essayer de prendre une position qui est la plus acceptable possible par tous les niveaux de citoyens. Troisièmement, la détermination de la place occupée dans des éventuels comités de suivi. Advenant qu'il y ait de l'exploitation en tenant compte de ce qu'on a dit précédemment, ben, il y a un comité de suivi qui est prévu, qui va faire l'objet de 4, toute cette loi-là devrait faire l'objet de 4 règlements. Un de ces règlements-là concerne le comité de suivi. Alors, on en exige beaucoup plus dans la possibilité de déterminer, de déléguer quelqu'un, un représentant dûment nommé par la ville, et avoir aussi un degré de représentativité plus élevé sur ce comité-là. Enfin, ben, il y a la question de la protection des sources d'eau potable. Ça fait partie de plusieurs réglementations provinciales aussi. Donc, ça, c'est non discutable, cette protection-là. Alors, on a fait valoir les considérants qui allaient avec ça. Et comme je vous le mentionnais tantôt, ben, en conséquence, selon le libellé actuel, la ville de Bécancour s'oppose et s'opposera au projet de loi 106 à moins d'y intégrer les présentes réglementations. On comprend que la ville de Bécancour ne s'oppose pas à l'exploitation de nos richesses naturelles pour répondre aux besoins des citoyens. Ça, je pense que c'est normal. On utilise tous les jours de l'essence, on utilise toutes sortes de matériaux, de minéraux. Sauf que ce projet-là, dans la façon qu'il nous est présenté, ne nous convient pas. Alors voilà, il y a eu une période de questions quand même assez animée. Il y a eu beaucoup d'interventions des citoyens de la salle, mais je pense que ça fait pas mal de tour quand même là, de ce qui s'est discuté lors de cette assemblée. Merci.